Salut tout le monde. Alors ce mois-ci, comme je vous ai dit, j'ai arrêté la Sokawai. Donc du coup il n'y a pas de boîte mystère à ouvrir ici en juin. Mais j'ai acheté donc une petite boîte mystère chez Action. J'avais envie d'essayer. Donc c'est des petites peluches de la famille Sanrio. Il y a beaucoup d'Hello Kitty. Mais bon, c'est déjà... Moi c'est Kuromi ou Pom Pom Pouline que j'aimerais bien. Peut-être la secrète, ça peut être bien sympathique. Et on va ouvrir cette boîte-ci et ce qu'il y a là-dedans. Je ne vous ai jamais vraiment montré, mais j'ai quelques figurines. Il faudrait que je recense un petit peu tout ce que j'ai. Figures que je mets en posing, en situation, en petite histoire. Donc peut-être que oui, ce serait peut-être pas mal un jour que je vous montre toutes les figurines que j'ai. Et donc j'ai une nouvelle figurine ici. On va commencer par Hello Kitty et puis on découvrira la figurine, bien que j'ai déjà un peu regardé la boîte, hein. J'ai un peu ouvert pour voir un petit peu, je sais ce que c'est, hein, donc du coup il n'y a pas énormément de surprises, mais on va découvrir un petit peu ensemble cette figurine, bien que beaucoup d'entre vous ne font peut-être pas de collection de figurines. Enfin en tout cas ceux qui regardaient Sokawai jusqu'à présent. Elle est sortie il y a déjà un petit moment, donc voilà, on l'a déjà vu passer. Mais voilà, découvrons ici. Hop là. Alors, je ne sais pas si c'est dans un sachet. Non, oui, mais c'est un sachet comme ceci. Non, ce serait impossible de deviner parce que c'est tout nu, donc voilà, il n'y a pas quelque chose qui ressort. Alors, découvrons ensemble. Et évidemment, je m'en doutais, c'est Hello Kitty. Ah, ou My Melody. Non, Hello Kitty. Et nous, on a la... Flower? Non. On a Purple. Donc, on a celle-ci. Alors, comme je ne suis pas du tout fan d'Hello Kitty, je sais à qui je vais la donner. Mais voilà, c'était juste pour le fun. Et alors, elles sont très agréables. Ici c'est en plastique et c'est peluche, tout le reste. Elles sont très jolies. En tout cas elle est très jolie. Ça, voilà, c'est pour une petite boîte mystère de chez Action qui coûte pas cher par rapport à l'autre magasin où ça coûte bien cher. En tout cas voilà, je trouve qu'elles sont très bien. Donc je vais faire de la place. Hello Kitty va se mettre devant moi. Voilà. Et donc découvrons cette figurine. Je ne l'ai jamais dit, mais mon manga préféré ça reste Sailor Moon. Sinon j'aime beaucoup les autres mangas du Club Dorothée, de la génération Club Dorothée. Et j'aime bien un personnage dans un manga, dans un animé. Et je crois que j'ai à peu près toutes les versions de ce personnage. Et ici... Voilà, c'était la façon de pouvoir avoir ce personnage en version petit, chose qui ne sera jamais fait, il ne sera jamais fait à cet âge-là en mode solo, donc dans une boîte seule. Beaucoup trop petit à faire du coup, donc non, il ne sera jamais vendu seul. Il avait été vendu avec une autre figurine de Dragon Ball, puisque c'est du Dragon Ball, voilà. Pardon. Mais le personnage avec qui il était vendu, je ne l'aime pas, donc je n'allais pas acheter cette boîte là. Mais ils ont sorti père et fils, puisque voilà, moi je suis fan de Gohan. Et donc il est vendu avec Goku et c'est voilà le duo père-fils. Donc c'est le petit Gohan dans cette version là. Moi je l'ai dans pratiquement toutes les autres figures qui sont sorties. Là, il y en a un qui vient d'être annoncé et qui est en préco et je pense que je vais peut-être bien craquer pour... voilà, c'est... Pourtant, c'est pas le manga ou l'animé que je préfère, mais voilà. Gohan, c'est... Voilà, c'est un peu mon chouchou, je l'adore. Donc forcément... j'ai envie de les avoir. Donc ils sont vendus avec, pour ceux qui connaissent, le nuage magique. Je vais vous montrer ça.
Alors, voici le nuage. Pour ceux qui connaissent hein, Dragon Ball, forcément, je ne vous dis pas ce que c'est, enfin, vous savez très bien ce que c'est. Alors ça c'est le nuage magique, donc c'est le nuage pour pouvoir, c'est comme un transport, c'est comme un tapis volant mais ultra rapide. Vraiment, ce serait le rêve de voir ce genre de choses. C'est pour voyager, ce serait vraiment trop cool. Alors avec, on a à l'arrière, là, ce qui vient à l'arrière du nuage. Donc on a ceci, ça vient s'emboîter. Voilà, comme ça. Donc en fait, c'est la traînée que ça laisse, un peu comme les avions. Donc, hop. Et on l'a, si on veut le mettre en format un peu virage. Donc c'est dans le même principe. Là, c'est comme s'il tournait. Voilà. Il n'est pas bien mis. Attendez. Donc voilà, donc ça c'est quand comme s'il tournait. Ça donne un effet mouvement. Ouh, voilà. Et donc on a de quoi les faire tenir. Donc en gros quand on l'utilise le nuage, c'est pour mettre, donc je vous montre, hein, c'est pour mettre ici Goku debout avec Gohan sur son épaule pour reproduire une scène, simplement une scène du manga. Voilà. Et on a le fameux bâton magique de Goku. Voilà. Donc ça c'est pour les petits accessoires en plus de la figurine. Donc on n'est pas, on peut ne pas les mettre dessus, mais en tout cas voilà, on verra bien. Je verrai bien ce que j'en ferai. Désolée pour le bruit que les boîtes font, mais ce sont des boîtes qui... Et on découvre, on va commencer par Goku. Alors je vais espérer que le focus se fasse sur lui. Voilà. Donc là on le voit bien. Donc là il est en position neutre. Alors on va enlever le plastique évidemment. Voilà. Et le principe des figurines Figart, c'est que on peut les articuler. Voilà. Même le bout des orteils, vous voyez, pour les mettre dans certaines positions, par exemple comme ceci. On fera un petit posing et puis on verra bien comment je les mettrai. Et il a plusieurs visages puisque on peut défaire les cheveux pour mettre les cheveux dans le vent, par exemple. Donc ça c'est pas bien compliqué. Je dis ça mais je galère un peu. Et donc en fait on peut changer aussi ses visages. Donc on verra bien. Enfin, voilà. Je changerai les visages après. Alors ici on a un premier visage là, où il est plutôt en colère parce qu'on s'en prend. Ou il est en colère parce qu'on s'en prend à son fils, très certainement. Ici un visage heureux, voilà, parce que et on a un deuxième visage heureux, voilà. Ils sont pas toujours bien faits, je trouve que ça va encore, c'est pas des pires. Alors on a, j'enlève ça, plusieurs mains, donc ça va être compliqué de vous les montrer. Donc on a toute une série de mains pour changer, on a celle pour tenir le bâton qui est voilà, celle-ci, et une petite ouverture et attendez, j'avais refermé. Et alors on vient mettre le bâton dans sa main. Non, c'est celle-ci, voilà, pour le mettre en posing. Et donc on a d'autres mains où là c'est plutôt une main pour le combat. On a la main droite, la main gauche. Voilà.
Souvent, on les reçoit toujours avec les poings fermés. Ah oui, et ça c'est une tête plutôt sérieuse. Je ne vous avais pas montré. Voilà. Hop, le focus. Voilà. Donc on a les petits détails. Hein. Donc on peut plier. Voilà, on peut s'amuser un peu comme à l'époque avec les Barbie. Sauf que oui, c'est un peu plus, un peu différent quand même. Voilà. Et on va passer, je vais vous montrer alors le petit Gohan qui lui, bah, malheureusement, bon, je suis contente parce que je l'ai dans cette version là, mais il n'a qu'un visage, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est cette version là. Alors c'est une version, voilà, donc il n'a que cette tête là, c'est bien dommage, mais au moins on l'a, donc elle est articulée, hein. On peut lui tourner la tête et on sait lui changer la tenue. Voilà, il a une tenue pour être dans le vent et une tenue normale. Oh non, ça c'est la tenue pour pouvoir s'asseoir. Bon, quoique, il s'assied avec celle-là. Mais je suppose que c'est fait pour pouvoir le mettre dans la situation où il est. Où il est ici, assis sur l'épaule de son père. Voilà. Voyez, donc à mon avis ça c'est la tenue qui va avec. On va voir si je fais ce posing là maintenant, je verrai bien. Oh, il est plutôt gros le nuage. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Mais je pense que je vais faire le posing sur le nuage magique. C'est un peu comme ça que on le voit en fait dans le générique et dans cette position là aussi. C'est une image culte du début de Dragon Ball Z. C'est vraiment au tout début de Dragon Ball Z. Voilà. On va faire ce petit posing là. Je vais le faire et je vais vous montrer le rendu une fois que ce sera fait. Parce que ça prend du temps. Il faut faire attention quand on change les mains. Elles sont assez fragiles. Alors les figures, enfin celles-ci ça va. Mais j'ai par exemple des Sailor Moon. Enfin, j'ai plusieurs versions de Sailor Moon et j'en ai au moins deux qui ont le plug. Donc c'est cette petite partie ici. Pour faire tenir la main, vous voyez, pour les changer. Qui sont cassées parce qu'elles sont très fragiles, elles sont très fines et donc très fragiles. Mais j'avais fait des reviews sur ma chaîne YouTube de quelques-unes, mais je n'ai pas continué. Il faudrait peut-être que je vois jusqu'où je suis arrêtée. Je suis arrivée, mais là ça fait beaucoup de figurines. Donc je passerai en revue une fois toutes mes figurines quand j'aurai le temps. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il fasse clair dans la pièce pour vous les montrer, pour ne pas avoir d'éclairage, parce que elles sont pas toutes faciles à montrer, puisque comme elles sont positionnées, il y en a qui sont de dos, donc du coup je vous les montrerai quand même un petit peu pour vous, voilà, parce que j'en ai quelques-unes. Et voilà, donc je fais mon petit posing sur le nuage magique, sur ce nuage magique, et je vous montre ça. Voilà, bon, j'ai mis un petit temps, mais en fait le plus dur c'est d'arriver à les poser, changer les mains, etc. C'est pas bien compliqué, même les visages. Je vais vous montrer ce que ça rend. Bon, je ne sais pas où je vais le mettre comme ça, mais en fait l'idée, il faudrait que j'aille un support, j'en ai pour mes autres figures, j'en ai pour mes autres figurines, j'ai des supports avec des tiges pour faire effet comme s'il se levait. Donc je vais vous prendre la caméra et je vais vous montrer un peu ce que ça rend. Alors,
sur l'écran. Donc voilà. En gros, voilà, il est posé sur le nuage. Et alors, il y a son gamin, Gohan, donc le petit, ici, qui est sur l'épaule de son papa. Et ils sont en train de voler. Alors, l'idée, parce qu'il y a 2 trous, alors, je vais vous montrer en détail. Ça tenait mieux. Voilà, je le remettrai. Vous voyez, ici, il y a 2 trous. Et c'est pour mettre des supports, pour pouvoir le mettre en lévitation, comme ceci. Donc voilà, je vais, voilà, je repose la caméra. Hop. Donc, je pense que je vais le laisser poser comme ça, parce qu'il tient. Une fois que j'ai posé, que je les ai posés dessus, ça tient. Avec leur poids, en fait, ça tient sans problème. Je ne sais pas trop où je vais les mettre. J'avoue que j'ai plus beaucoup de place. Je suis un peu embêtée. Mais bon, c'est pas très grave, je vais leur trouver une place. En tout cas, je suis ravie de cet achat. Je pense que je vais craquer pour le nouveau Gohan. Parce que voilà, c'est une version que je n'ai pas forcément. Je sais pas combien j'en ai, mais là, vue d'œil, j'en ai là, j'en vois 2, 3, 4. Je vais en avoir un 5e, bah la 5. Je vais en avoir 7, 8. Peut-être une dizaine de différents. Donc voilà. Effectivement, j'aime beaucoup ce personnage. Alors normalement, on se retrouvera le mois prochain pour la boîte de push-in. Puisque ça, je ne les ai pas arrêtés. Le paiement n'a pas encore été prélevé, mais en général, c'est milieu du mois. Donc du coup, ça devrait arriver. Donc si c'est prélevé, forcément ça arrive le mois suivant. Je pense pouvoir le faire si je la reçois avant de partir à Londres. Du coup, je pourrais la faire, attendez, voilà. Puisque je vais à Londres pour un concert. Donc on verra bien si je la reçois avant ou pas. Si je la reçois pas avant, du coup ce sera pour le mois d'août. Mais en tout cas voilà. Je voulais faire une petite vidéo ici au mois de juin et je me suis dit tant qu'à faire, ouvrons cette figurine en vidéo. J'ai trouvé des sites où je pouvais acheter des box des petits paquets mystères, donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire avec ça et on verra bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, bon appétit. Ce que vous souhaitez au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!